Sacré. Il y avait qu'une seule espèce qu'on a vue là-bas. Mais par contre ici, on peut trouver quatre espèces de lémuriens. 3 diurnes qui ne sortent que le jour. Une nocturne, il ne sort que la nuit. Et cette espèce on appelle microcèbe. Celui qui sort la nuit, il s'appelle microcèbe. Il est tout petit comme un rat. Tout petit. Et les 3 diurnes sont à côté. Le lémur fulvus et le lémur mongose et le 3e un sifaka. Un peu pareil comme là où on a trouvé hier, mais il y a une différence selon la couleur de leur peau. C'est seulement ça qu'on peut le différencier. Vous faites selon comme ça. Regardez ce qu'il y a. Il t'a touché. Oui, il m'a touché. Bon, il n'y a rien à faire. Il a les mains douces. On ne se précipite pas. Calme. Je pue, il m'a touché. Il faut rester calme. Ses mains douces. Il a les mains douces. Moi je vais y, mais je vais le faire.
Sans dati? Monsieur le maire. Sans dati? Frère sans dati? Il m'a tiré la main. Ok. Donne, s'il te plaît. N'oublie pas les autres. Oui, on n'oublie pas les autres. Hein. Oui, oui. On a presque plus. Bon, on a encore les autres groupes qui vont voir. Oui, C'était tout à l'heure. Et le mur Fulbus. Le Mongos là, juste à côté. Monsieur le maire, Ça date une fille, mais la canne, quoi fait. d'accord, je pars. J'ai de manger aussi. T'as pris? Donc, comme vous voyez là, il y a le grand pop-up, le Tichirus qui tourne à côté. Il y a des assiettes qui contiennent des différentes sortes de pieds. Donc, on ne va pas en parler beaucoup avec des détails, mais c'est pareil comme on a vu hier, quand on était au lac sacré. À propos des rituels, les gens qui font les vœux, les rituels qu'on doit respecter, les fades, les viandes de porc, le jour de mardi, jeudi, tout ce qu'on avait parlé hier, c'est les mêmes rituels et c'est les mêmes tabous qu'on passe sur cette, ici même, sur ce grand arbre à côté. Ok? Et celle qui a vu tout à l'heure, les troisième espèce, les lémuriens du Civet, les trois qu'on a vu là tout à l'heure, Propithecus coronatus, il est endémique local. On ne trouve qu'ici, mais pas dans notre endroit, non, seulement on les trouve ici. Ils sont endémiques locales. Et ce qui est intérieur, ce qui les rend différents, c'est que les gens d'ici ne le chassent pas, ils ne les mangent pas, ils les protègent même. Est-ce que ça se mange, ça? Il y a des gens qui le mangent, mais pas les gens d'ici. Et pas les gens d'ici. Et une dernière chose, en ce moment, d'après les recensements, au départ, c'était en 2000, je me souviens pas la date, mais au départ, il n'y avait que 4 lémuriens qu'on a élevés ici. Et en ce moment, d'après le recensement, c'était en 2021. En ce moment, ils y étaient à un nombre à 84 individus en ce moment. D'après les conservations et les protections qui est organisée par le responsable du phare. Donc en ce moment, ils se développés. Ils sont à faire des naissances à... Comment dire? Ça a augmenté. Eh oui, effectif. Ok? Ok alors. On appelle ça Phare Eiffel parce que celui qui a construit ça, c'est Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a fait la tour Eiffel. Sa hauteur fait 36 mètres par rapport au sol, 119 mètres par rapport au niveau de la mer. Et ces phares à 3 étages. Et à l'intérieur, il y a, comme nous avons vu tout à l'heure, il y a 174 marches d'escalier en collimation. Ce phare fonctionne encore. Sa portée la lumière a une portée de 100 km. Et ce phare avant fonctionnait à l'aide de pétrole, mais il y a une évolution après. Et ça fonctionne à l'aide de 2 grands panneaux qui sont en bas là. Et ce phare sert de balise pour les bateaux qui viennent accoster ici à Majinga. Pas de questions?
Et vous voyez en bas, il y a une tombe. Oui, une tombe. Et en bas, c'est entre 1906 et 1908. Il y avait une fille de 6 à 7 ans qui était montée ici et elle est tombée. C'est pour ça qu'il y a une tombe. C'était en français. Et à part ça, ce phare est un monument ici à Katiep et aussi pour Majinga, parce que Gustave Eiffel n'a pas que construit ce phare, il a aussi construit le pont Kangoo. Et à Majinga, il y a aussi ce qu'on appelle le réseau, en fait, c'est le réseau colombier. Et c'est sur le groupe de nos sites. Le bazar qui est à Mabi. Oui. Voilà. Merci. De rien. Bonjour à tous, je suis Madame Abdallah Achimia, conseillère municipale dans la commune de Kungu. On est venu à Madagascar, surtout Majinga, avec nos seigneurs de Kungu. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne action que la commune de Kungu a mis via l'association, de ramener nos seigneurs à Mada, les faire sortir, parce que c'est vrai, ils ont besoin de beaucoup d'activités. Et la journée d'hier s'est bien passée. On a pu quand même voir des différents coins dans le lac sacré que les mamies ont apprécié et c'était vraiment une journée formidable. L'activité d'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était vraiment remarquable parce que par rapport à la traversée depuis Majinga jusqu'ici Katiep. Et on a fait un peu le tour, on a vu les Muriens, aussi on a fait la tour. Et en tout cas, il y a une belle vue, une vue remarquable. Et oui, là, on a vu aussi, on est monté sur Phare. Et on nous a dit aussi par rapport à l'histoire un peu qui